Salut, salut. Une petite vidéo pour vous parler de Cours après moi la poisse. Alors, on m'a souvent demandé, on m'a posé plein de questions à savoir pourquoi j'avais écrit ce livre. C'était simplement une demande de lectrice qui me suit depuis un moment et aussi de ma graphiste, enfin un petit peu plein de monde. Parce que j'ai la poisse, mais moi je le prends pas je le prends pas mal, hein, au contraire, moi ça me fait rire, au grand désespoir de mon mari. Parce que justement, je prends toujours le parti de l'humour. Alors, oui, on a eu la foudre qui est tombée tellement souvent à la maison que j'ai fini par me demander si j'étais pas moi-même un paratonnerre. On a cassé tellement souvent de machines que des fois on se pose la question de savoir si je tiens pas un magasin d'électroménager. Mais voilà, en fait, je voulais vous prouver qu'on peut très bien avoir de la malchance et en rire. Parce que avoir la poisse, c'est une chose, mais ça ne vous empêche pas d'être de bonne humeur. On va faire une deuxième vidéo. C'est les vacances, donc on entend la télé derrière. Merci les Chimkans. Donc voilà, je vous disais, on peut très bien avoir de la malchance, on peut très bien tout le monde, tout à chacun peut être amené à avoir, à se dire c'est la loi des séries, jamais 203, etc., etc. La force, c'est de pouvoir en rire, justement. De pouvoir se dire, ouais, ok, bah, c'est quoi la prochaine Godzilla va venir directement me demander des comptes. Enfin, voilà. Je sais que c'est. Alors, je vous avoue que sur le moment, quand ça m'arrive, c'est rare. Enfin, c'était rare quand je me mettais à rire. Parce que il m'est arrivé des choses invraisemblables et que même moi je me disais c'est pas possible, quoi. C'est une caméra cachée. Il y a une caméra cachée quelque part et on va me faire surprise. Et en fait, ce sera pas vrai. Malheureusement pour moi, c'était jamais des caméras cachées. J'ai mis en panne un système informatique dans un hôpital avec une carte vitale qui malheureusement avait un genre de virus. Qu'est-ce que j'ai eu aussi J'ai eu. Bah si, j'ai eu aussi le bug de l'an 2000. Je suis arrivée récupérer mes sous parce que je voulais faire les soldes avec ma mère. Et quand je suis arrivée, ben plus de sous, plus de compte. Désolée madame. Bah, heureusement j'avais ma carte et mon bordereau qui faisait preuve. Mais voilà, j'ai dû aussi faire un certificat de décès pour une enfant qui n'était même pas née, parce qu'il y a eu une erreur à la mairie. Et en fait, la transmission s'est fait 2 fois au niveau de la caisse d'allocation familiale, et ils ont cru que ma fille était née 2 fois. Enfin, c'est des choses qui pourraient vous sembler souvent, en fait, on m'a souvent dit que dans ma vie, enfin quand j'étais enfant, que je ressemblais à Pierre Richard. Et ma mère m'a fait regarder La Chèvre à de nombreuses et nombreuses reprises. Et je pourrais vous dire de le regarder parce que franchement, c'est ma vie. On dit que quand on lit la page 99, on sait de quoi retourne un livre. Alors si je vous lis la page 99, vous n'allez pas comprendre parce qu'on arrive au début d'un chapitre. Euh, alors moi je vais vous lire la page 98. C'est ma poisse, le truc mort de rire. Ah, là vous ne voulez dire comme tout le monde, c'est la loi des séries, tiens on en parlait tout de suite, jamais 203, tu n'aurais pas cassé un miroir, voire plusieurs, ou bien tu as sûrement vu un chat noir, tu sais ça porte malheur. En règle générale je ne préfère rien dire car sinon je suis un peu violente, du genre... C'est plus une série, là c'est un roman fleuve, je suis sûre que ma poisse a plus d'épisodes que les feux de l'amour. Tu prends aussi les multiples alors? Non, parce que j'en suis à la 77e machine, véridique. Oui, tu as raison, je suis passée sous 5 échelles, ensuite je me suis rendue dans un refuge essentiellement composé de chats noirs, et pour finir, j'ai fait sauter une usine de miroirs. Tout cela parce que je m'ennuyais, connasse. Oui, je suis un peu vulgaire quand je suis en colère. En parlant de sauter, est-ce que vous savez que vous avez peut-être une bombe chez vous? Je vous imagine bien vous gratter la tête en vous disant c'est vrai qu'elle a un grain. Bon, je vous avoue, c'est vrai. Ce que je vais vous raconter va vous faire changer d'avis, croyez-moi. Lorsque j'avais 20 ans, j'habitais avec le père de mes 2 premiers dans une petite maison au bord de la mer. Comme beaucoup de jeunes, nous n'avions de petits moyens. Sa mère lui avait donné une cocotte minute. Là, vous commencez à comprendre. Toute contente, je décide de préparer des paupiettes. Je lave la casserole par acquis de conscience, j'essuie tout comme il faut. Puis je prépare mes oignons, ma recette, et je ferme le couvercle et la soupape. Pour que vous puissiez comprendre, la maison est assez petite, mais avec une cuisine assez impressionnante. Je me dirige donc vers la table, au fond, pour finir d'éplucher mes légumes. J'entends la soupape se mettre à chanter, je baisse le feu et je tourne le dos à la cuisinière. Un boum assourdissant. Et le souffle me propulse par-dessus la table. Ne me demandez pas comment j'ai fait, je cherche encore. Je suis assise dans mes pelures de pommes de terre et de carottes. Je ne réagis même pas lorsque j'entends frapper à la porte, ni quand les sirènes se font entendre.
Je suis stupéfaite devant le spectacle qui s'offre à moi. Comme les pompiers, j'imagine, quand ils sont entrés. D'ailleurs, bravo à eux, car extrêmement rapide. Il n'a pas fallu plus de 10 minutes entre l'explosion et leur arrivée. Deux hommes en uniforme entrent dans la pièce et sifflent en voyant les dégâts. Le couvercle de la marmite est figé dans le plafond. Il y a de la viande et de la sauce qui dégoulinent de partout. La gazinière est ouverte en quatre, comme si on l'avait frappée avec une masse. Je crois qu'il doit y avoir un souci. Il y a dû y avoir un souci avec le joint, leur dit. Évidemment, il sursaute car il ne m'avait pas vu assis sur la table. Bah oui, je suis petite. Hein. Les fesses dans la poubelle. Il se précipite sur moi pour vérifier mes constantes ou voir si j'existe vraiment. Et c'est là que je me dis que j'ai un ange gardien. Génial. Bon, mec, je suis désolée pour ton alcoolisme. Promis, je te trouve une réunion des AA bientôt. Lol. Car malgré la violence du choc, je n'ai rien eu. Que des dégâts matériels. Je les écoute parler sans rien dire quelques instants et d'un coup, je prends la parole. Ça sentait bon? J'espère que vous allez manger parce qu'il n'y aura jamais assez pour tout le monde. Leur dis-je en détaillant chaque homme qui se presse dans ma cuisine pour voir les dégâts ou la folle aux épluchures. Ils me dévisagent un instant et ont éclaté de rire. Ma grand-mère, qui avait été prévenue par les voisins, venait à peine d'arriver. Elle a dû leur expliquer pendant un long moment que mon humour de merde n'avait rien à voir avec un choc traumatique. Donc voilà, si vous voulez lire, cours après moi à la poêle. En fait, j'ai pris le parti de vous raconter ça un petit peu comme si vous étiez des amis à moi ou comme si vous tombiez sur on va dire mon journal intime. C'est plein de petites anecdotes que j'ai fait exprès de forcer le trait au niveau de l'humour parce que je voudrais que vous vous rendiez compte la chance qu'on a des fois parce que quand on est fatigué, quand on est dépressif, quand ça va pas, eh ben on voit toujours le noir. Et quelqu'un m'a dit il n'y a pas très longtemps que le positif attire le positif. Et c'est ce que mon arrière-grand-mère ne cessait de me dire. On pourra te plier autant de fois que tu voudras, mais on n'arrivera jamais à te briser si tu ne leur donnes pas l'opportunité. Donc voilà, ce livre, vous allez pouvoir le retrouver absolument partout, en numérique comme en brochet. Vous pouvez le commander. Il est à 13,99 € en format papier, donc pas très cher pour un peu plus de 200 pages. Et en numérique à 1,99 € si ma mémoire est bonne, absolument partout. Je vous fais des gros bisous et puis juste comme ça, votre vie, elle est ce que vous en faites. Si vous voulez qu'elle soit sous la forme de l'humour, elle sera sous la forme de l'humour. Si vous voulez qu'elle soit belle, eh ben elle sera belle. Ne donnez pas aux autres une importance qu'ils n'ont pas. Faites de votre vie ce que vous avez toujours envie. On dit, il y a un proverbe qui dit vis tes rêves ou quelque chose comme ça. Enfin, mon frère n'a pas arrêté de me le répéter, mais ça rentre par une oreille et ça ressort par l'autre. Mais c'est vrai en fait. Vis tes rêves. Ne les rêve pas. Vis-les. C'est important. Il y a 2 ans, si on m'avait dit que je serais à présent un écrivain, que j'aurais plus de 2000 personnes qui me suivent et à peu près plus de 3500 livres de vendus, je l'aurais jamais cru. Et pourtant, c'est vrai. Donc voilà, vivez vos rêves, vivez votre vie à fond parce que les regrets, c'est nul. Je vous fais des gros gros bisous, je vous adore et puis à très très vite sur des lives.